Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien. Je m'appelle Elise, j'ai 22 ans et j'ai 2 enfants. Aujourd'hui je vais te parler de mon fils Samuel, plus particulièrement des activités qu'il aime faire pendant la journée. Donc je rappelle, il a 21 mois, c'est-à-dire entre 1 an et demi et 2 ans. J'espère qu'à travers tout ça tu vas pouvoir t'identifier ou même trouver quelques idées pour tes enfants. Même si là je vais aborder des trucs plutôt simples et basiques. Je vais te parler de livres, de musique, de jouets aussi, ce qu'il apprécie pendant ses moments calmes et aussi pendant ses activités en extérieur. Concrètement, les livres, c'est tout simplement à n'importe quel moment de la journée. Je dirais que s'il fallait apporter qu'un seul type de jouet sur une île déserte pour Samuel, ce serait des livres. Ce qu'il utilise et qu'il aime trop depuis genre c'est 1 an je dirais, c'est à peu près là qu'on nous en a offert, ce sont des livres musicaux, type ça. Bon, il a du vécu celui-là, il est éclaté le truc, mais il fonctionne toujours et il a vite compris le principe du bouton tactile. Voilà. Bref, je comptais pas l'allumer, mais voilà, ça s'est mis et comme vous le voyez, le machin il est tout raccommodé avec du scotch, il est défoncé. Donc il l'a bien utilisé et en fait il en a plein d'autres comme ça. Et ils sont tous dans le même état. Hein. Voilà, après je sais pas si tous les gosses sont comme ça à fond sur les livres musicaux qui peuvent actionner etc. Mais lui il adore. Parfois ça permet de lui mettre la musique sans qu'on ait à allumer l'enceinte, il allume son truc, il danse un peu, voilà il est content. Pour ça aussi, pour les musiques, il y a aussi l'ocarina. J'en parle vite fait parce que c'est pas du tout un livre, mais en fait c'est une espèce d'MP3 enceinte pour enfants en gros. Et il y a des boutons très accessibles et voilà, les enfants de 18 mois à peu près, ils arrivent bien à toucher, à actionner la musique, à passer à la musique suivante, etc. Et c'est vraiment cool pour les voyages en voiture. Je vais peut-être mettre l'image de l'ocarina par là, comme ça au cas où. Donc pour en revenir au livre, on a plusieurs imagiers. Des imagiers d'animaux, des imagiers de véhicules, des imagiers d'objets du quotidien. Donc le principe d'un imagier en gros c'est de... J'en ai un là, oh tiens quel hasard. Ça c'est un imagier d'animaux, donc on lui montre, on lui nomme, celui-là aussi il est défoncé. Donc on lui dit la taille, la couleur, le cri de l'animal, enfin tout. En fait c'est le principe d'un imagier clairement ce que je suis en train de vous dire là. Et on lui explique aussi, tout ce qu'il est capable de comprendre. Celui-là il est vraiment cool d'ailleurs. C'est édition Gallimard Jeunesse, mes premières découvertes, son imagier animé, au cas où. Et aussi, parmi tous les livres qu'on lui propose, il y a aussi beaucoup de livres d'histoire. Donc souvent, lui lit des histoires avant qu'il aille se coucher. Ça fait partie du rituel, tout ça, mais parfois, il en demande quand même davantage. Ce sont des livres type Petit loup devient grand frère, enfin... Ça peut aller de là à l'histoire L'enfant et la baleine, par exemple. Hein, ce sont des exemples qu'il aime beaucoup. Petit loup devient grand frère, on lui a appris évidemment à la naissance de sa sœur l'originalité. Il s'identifie vachement et du coup il adore quoi. Il a l'impression que le petit loup c'est lui, que la petite sœur bah, c'est sa petite sœur, etc. Et donc le livre L'enfant et la baleine, il est cartonné, il arrive quand même à le défoncer celui-là aussi. C'est des très beaux dessins, une histoire très mignonne, il y en a plusieurs qu'on a de la même... avec le même personnage. Voilà, petits exemples. Les activités qu'il aime bien aussi, c'est par rapport à la musique et à la danse. Donc là, je vous ai déjà parlé de l'ocarina, le petit MP3 enceinte qui peut activer quand il veut, comme il veut, la musique qu'il veut, etc. Mais ce qu'il aime surtout, c'est de nous demander d'activer l'enceinte qu'on a. Donc nous, c'est une Amazon Alexa. Et il aime beaucoup danser avec moi, c'est-à-dire qu'il va se mettre à tourner. Et moi, je vais devoir danser à côté. Et du coup, niveau musique, il aime de tout. Donc comptine, musique douce pour enfants, il peut aussi y avoir de la musique parfaitement commerciale qui peut passer à la radio, mais je vous rassure pas, genre Booba ou quoi, hein. On fait attention aux paroles un peu. Ou il aime bien aussi les anciennes musiques, enfin quand je dis anciennes, je veux dire genre Queen, c'est pas ancien pour tout le monde, mais voilà. Et là, il commence à essayer de chanter, alors ça donne un truc un peu faux, un peu dérangeant parfois, mais c'est vraiment mignon. Niveau jeu d'imitation. Quand Bastien et moi on fait la cuisine, il aime bien être à côté et faire la même chose avec des bols ou des ustensiles. Et vraiment, il fait ça avec conviction, vous voyez. Quand je dis ustensiles, je parle pas de couteau. Je précise, on sait jamais. Donc il se met debout sur sa chaise à côté de nous, bien sûr sous surveillance, hein, et il participe et ça donne un truc vraiment cool. C'est pour ça que d'une part, on veut lui acheter une tour d'observation Montessori et d'autre part, on veut lui acheter une dinette. Voilà. Mais bien sûr, quand on cuisine et qu'il est à côté, on respecte toutes les mesures de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne le laisse jamais à côté des plaques chaudes.
Les casseroles, on les tourne bien de façon à ce qu'il puisse pas les choper, on lui donne pas des trucs dangereux comme j'ai dit, pas de couteau. Et aussi du coup pour remplir un peu ce besoin qu'il a d'imitation tout simplement, on lui a acheté une caisse en bois de jouets à découper, c'est-à-dire que c'est des espèces de légumes ou du pain ou bah, des aliments quoi, qui sont pré-coupés et entre chaque coupe il y a du scotch, comment ça s'appelle, du scratch, voilà, du scratch. Il a un faux couteau en bois, un faux, et du coup il va dans les interstices et il force et ça fait comme s'il coupait le truc. Je sais pas si je suis très claire, mais je vous ai sûrement mis une jolie petite vidéo démonstrative juste ici, voilà, pour illustrer mes propos, pour donner du sens à ce que je dis, voilà. Par rapport à ce qui est jouet de construction, ça il aime beaucoup depuis très longtemps. Ça a commencé en fait quand mon père m'a ramené une espèce de gros sac avec plein de vieux Lego qu'il avait trouvé dans un grenier. Et Samuel il adore ça en fait, il nous voit, on lui a montré petit à petit comment ça se mettait et maintenant bah, évidemment il fait tout seul, hein, il a bientôt 2 ans. Il construit, il construit, il construit, il construit et ça l'a aussi amené à faire des constructions cheloues de temps en temps. Parfois je retrouve des tours de gel douche que Samuel a fait. Il est vraiment branché équilibre, truc bizarre. Dites-moi si vos enfants font ça aussi, des tours avec des gels douche à 21 mois. Et donc les Lego ça lui permet aussi d'apprendre les tailles parce qu'il y a des tailles différentes et les couleurs. Ça développe la motricité fine, moi je trouve que c'est vraiment un bon investissement. Tout ce qui est Lego c'est cool. Niveau motricité fine, il a aussi des formes à mettre dans les trous qui correspondent. Ça il aime bien, ça va. Ça dépend. Il préfère surtout empiler, comme je vous ai dit. Il prend les petites formes, il les... Et récemment, il a eu un monsieur patate. Alors, il commence tout juste à comprendre. Je vais vous montrer un peu ce que ça donne quand il fait le truc. Franchement, ça va, c'est pas mal. Le mec, il a 2 oreilles au même endroit, mais c'est pas mal. Ça fait absolument pas le focus, hein, mais je pense que vous voyez quand même. Voilà. Bon, il s'y intéresse moyennement pour l'instant à son monsieur patate, mais ça va. Il a aussi quelques autres jouets, je sais pas dans quelle catégorie ça peut rentrer, mais bon, bah ma batterie m'a lâché, donc je reviens, j'espère que c'est à peu près le même cadre. Je parlais des autres jeux. Il s'agit en fait des figurines animaux. Donc ça, il l'adore, mais vraiment, il l'adore. Là, je vous en montre que 3, mais je vais mettre une photo de toutes celles qu'il a. C'est un peu cher, je les achète à l'unité, mais voilà, dès qu'il y a une petite occasion, dès qu'il y a un petit événement ou alors qu'on sort, on lui en prend une par une et il est trop content à chaque fois quoi. Du coup c'est pratique, on les nomme, on les décrit, donc leurs couleurs, tout ça, leurs cris, etc. L'idée des figurines nous vient du compte Instagram Samuel et Gaspard, donc c'est le mari de Léa, du compte Je ne suis pas jolie. Et voilà, on montre beaucoup d'activités sur eux, c'est vraiment un compte à suivre quand on est parent, hein, je trouve. Et même quand on n'est pas parent, en fait, il nous apprend plein de choses. Tous les jours, il fait des stories. Bref, allez voir si c'est pas déjà fait. Je vais le compter parmi ses activités, même si c'en est pas vraiment une. Mais avec Samuel, on a pris l'habitude de signer absolument tout. Donc quand je dis signer, je parle de la LSF, de la langue des signes française, les vrais signes. Et pour ça, je vais sur le compte donc YouTube et Instagram de Little Bun Bao. J'ai eu la chance de la rencontrer à un événement et elle poste très régulièrement des petits mots par-ci par-là, des expressions, comment signer avec le bébé, quels sont les intérêts. Et franchement, j'en apprends moi-même énormément, donc même si vous n'avez pas d'enfant, en fait, c'est hyper intéressant de savoir ça. Elle explique vraiment d'une manière claire, logique et ludique. J'ai super chaud. On retient facilement, enfin moi j'adore quoi, j'adore regarder ces trucs. Elle fait aussi parfois des comptines signées, c'est vraiment super intéressant. Donc pour le moment Samuel il connaît quelques signes, il connaît manger, boire, gâteau, lait, banane, chocolat, changer la couche, globalement tout ça, mais j'en oublie peut-être parce que tous les jours on essaye d'en introduire un. Et on les répète assez régulièrement depuis ces 6 mois. Donc on nous a dit que les bébés ils pouvaient apprendre, enfin ils commençaient à signer vers leurs 10-11 mois. Alors nous pas du tout, ils s'y intéressaient vraiment pas. Il comprenait quand nous on lui signait quelque chose, mais il a commencé à signer lui-même il n'y a pas longtemps du tout. Il avait genre 18 mois quand il a vraiment commencé à l'utiliser. Il n'a pas encore vraiment un langage oral, il dit quelques mots mais sans plus. Et du coup ça nous aide vachement à comprendre ses besoins et à éviter les frustrations inutiles. Par rapport aux activités extérieures, alors il aime vraiment beaucoup marcher. Généralement même quand on lui donne un ballon dans les mains, il va prendre le ballon et il va se balader comme ça avec. Quand on est au parc, il s'intéresse pas vraiment aux structures.
Lui, ce qu'il aime, c'est aller voir les gens, les enfants, souvent les enfants déjà qui savent parler, donc les enfants un peu plus vieux que lui, et il va commencer à discuter avec eux dans sa langue, mais il va pas lui-même faire le casse-cou, enfin il n'est pas du tout casse-cou, il est plutôt calme, observateur, tranquille. Et donc il aime aussi observer la nature, les animaux, il va nous montrer chaque petit animal qu'il croise, même si c'est des insectes, il va suivre la petite fourmi. L'abeille, il sait faire le cri de l'abeille, j'allais dire, mais c'est pas un cri, c'est... Comment on appelle ça? Je ne sais pas. Et pour les jouets type vélo, draisienne, tricycle, clairement, il aime pas. Il va préférer, lui, être celui qui pousse. Vous voyez, il a une espèce de... un truc qu'on pousse, style tricycle, qui peut se transformer en trottinette et tout, il y en a de plusieurs marques, je suis sûre que vous voyez. Plus rarement, il utilise des jouets qu'on lui offre, donc sur lesquels on n'a pas eu notre mot à dire. Et du coup, il aime moins tout ce qui est dans le style petite voiture, garage, Playmobil, c'est bof. Il s'intéresse pas trop au machin s'il n'y a pas d'animaux derrière, quoi. Ou s'il peut pas empiler les trucs. Donc voilà, il aime bien les animaux, tout ce qui touche aux animaux. On lui présente une grande variété, voilà, notamment à travers, comme j'ai dit, les figurines, mais aussi à travers les vêtements, quelques peluches. On lui nomme absolument tout, comme j'ai dit, et on présente leurs couleurs, leurs cris aussi. Surtout, on fait les cris, on imite l'animal en question. Et on fait ça en toute dignité. Je sais pas si toi t'y arrives, mais... Bref, j'ai trop hâte de voir ce que Lila va aimer elle comme jouet. Peut-être qu'elle aimera la même chose, peut-être que ce sera totalement différent. On a le matériel, mais il n'est pas utilisé, en tout cas pas par Samuel. Parce que quand tu deviens parent, en fait, il y a tout le monde qui t'offre plein de trucs sans vraiment savoir ce qu'il aime l'enfant. Et Samuel, il est vraiment centré sur des choses particulières et il aime pas tout. Du coup pour Lila on sera pas du tout à court, on a déjà plein de choses, je pense que d'ici là on va même peut-être vendre la moitié. Elle va forcément trouver son bonheur. Et par contre on n'est pas du tout dans le délire de genrer les activités, hein. Comme vous avez pu voir, on s'en fiche totalement de ce qu'il peut aimer, on le conditionne pas, on le met pas dans une case, voilà, il peut aller vers ce qu'il veut et c'est normal parce qu'une activité n'a pas de sexe, hein. J'aime pas du tout orienter mes enfants vers tel ou tel truc et la plupart du temps quand c'est genré dans les magasins, c'est très genré, c'est-à-dire que ça va vers le stéréotype sexiste carrément, quoi. Après bon, ils commencent à un peu faire des efforts sur ce point-là, les commerciaux, donc on va voir. Chez nous, c'est eux qui choisiront ce qui les attire le plus. Donc je pense avoir fait le tour des activités principales que Samuel pratique, si on peut dire ça comme ça. On n'est pas hyper imaginatif, mais on l'écoute simplement. N'hésite pas à me faire savoir ce qu'aiment tes enfants, ça me donnera sûrement plein de nouvelles idées. Si t'as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, et sur ce, salut!